En Israël, il existe un droit fiscal puissant, mais franchement souvent méconnu, qui concerne les détenteurs de crypto-monnaies. La grande question, c'est comment est-ce qu'une perte sur le marché peut se transformer en un véritable avantage face au fisc? C'est une stratégie assez subtile et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors ça peut paraître bizarre comme question, non, mais c'est une réalité pour de nombreux investisseurs. Il y a la perte financière évidente, celle du marché bien sûr, mais il peut s'y ajouter une seconde perte, beaucoup plus discrète, liée aux impôts. C'est un double impact financier qu'il est pourtant tout à fait possible d'éviter. Le concept au cœur de ce problème, c'est ce qu'on appelle la double sanction. C'est une situation où un investisseur perd de l'argent sur un actif et puis une seconde fois en payant des impôts qu'il n'aurait pas dû payer. Tout ça simplement par manque d'information et de déclaration. Pour que ce soit bien clair, c'est une erreur qui peut coûter très très cher et qui est étonnamment répandue. Mais, et c'est ça le point crucial, ce n'est absolument pas une fatalité. La législation israélienne offre un mécanisme très précis pour l'éviter, transformant ce qui semble être une simple obligation administrative en une véritable opportunité stratégique. Pour vraiment comprendre l'impact de tout ça, rien de mieux que des exemples concrets. On va voir comment de simples oublis peuvent avoir des conséquences financières, assez lourdes. Prenons le cas d'Ethan. Imaginez, il a réalisé de beaux gains sur des actions traditionnelles, il les a déclarés, tout va bien. Mais la même année, il a aussi subi une perte importante sur le Bitcoin. Et cette perte, il l'a complètement ignorée. Son erreur fondamentale a été de voir ces deux portefeuilles comme deux mondes séparés. Résultat, des milliers de shekels d'impôts payés en trop, de l'argent perdu une deuxième fois. Le cas de Sophie est peut-être encore plus parlant. Elle s'est fait pirater son portefeuille. Un drame, dévasté. Elle pensait avoir absolument tout perdu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sous certaines conditions très strictes, même un vol peut être considéré comme une perte en capital, et donc être déductible. Elle a donc subi une double peine, le vol bien sûr, mais aussi la perte d'une opportunité tout à fait légale de réduire ses impôts. Bon, on a assez parlé des problèmes, passons maintenant à la solution. Le mécanisme de compensation, en fait, il est assez simple une fois qu'on le décompose. Allez, on regarde ça avec des chiffres précis. Imaginons ce scénario très courant. Une plus-value sur le marché boursier et, la même année, une moins-value sur le marché des cryptos. Pour faire simple, disons 40 000 de gains d'un côté, 20 000 de pertes de l'autre. Et là, quand on compare, la différence est juste spectaculaire. Sans déclarer la perte en crypto, l'impôt est calculé sur la totalité des 40 000 shekels de gains. Mais si on déclare la perte, elle vient en déduction du gain. La base imposable est donc divisée par 2, et l'impôt aussi. La différence est flagrante. Et voilà, le chiffre qui change absolument tout. 5 000 shekels. C'est le montant exact qui aurait pu être payé en trop. Tout ça à cause d'une simple omission administrative. 5 000 shekels d'impôts économisés. Purement et simplement. C'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle un bouclier fiscal. Une perte sur un marché qui, si elle est bien gérée, vient directement réduire la charge d'impôt sur d'autres revenus. Mais attention, parce que ne pas déclarer, ce n'est pas juste une occasion manquée. Loin de là. L'omission expose à des risques bien plus sérieux qui vont bien au-delà de la simple perte financière. Le premier risque, le plus évident, c'est de perdre définitivement le droit de déduire cette perte. C'est déjà énorme. Mais au-delà de ça, c'est tout simplement une infraction à la loi. Il faut savoir que l'autorité fiscale israélienne utilise des outils de plus en plus sophistiqués pour traquer les non-déclarations. L'enjeu passe donc d'une économie d'impôts potentielle à un risque bien réel de pénalité, voire de poursuite dans les cas les plus graves. Bon, face à ces enjeux, une chose est sûre, l'inaction n'est pas vraiment une option. Heureusement, il existe un plan d'action, une méthode claire et structurée pour naviguer cette situation et optimiser la fiscalité de ses actifs. Voici 4 étapes vraiment essentielles. D'abord, un inventaire complet de toutes les opérations. C'est la base de tout. Ensuite, point crucial, il faut savoir qu'on peut régulariser les années passées. Troisièmement, la conservation de preuves rigoureuses de toutes les transactions et non négociables pour justifier chaque perte et chaque gain. Et enfin, consulter un expert est souvent indispensable. C'est un domaine complexe et qui évolue très vite. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment retenir. Il n'est pas trop tard. La loi permet de revenir jusqu'à 6 ans en arrière pour corriger des déclarations et potentiellement récupérer de l'argent qui a été versé en trop au fisc. C'est une opportunité énorme pour rectifier le tir. Au final, tout ça nous amène à une question fondamentale. Après tout ce qu'on vient de voir, une perte sur le marché est-elle forcément une fatalité financière ou bien, avec la bonne stratégie, un portefeuille en moins-value peut-il cacher un véritable bouclier fiscal? La conclusion, c'est que la gestion administrative de ces actifs change absolument tout.